other day. You can try to seduce me, make me wanna play. I don't know about that. I don't know about that. À ce moment-là, je me suis dit qu'il était temps de ressortir mon vision board que j'avais fait avec amour début 2020. Du coup, j'ai été voir qu'est-ce que j'ai pu faire, qu'est-ce que j'ai pas encore fait, qu'est-ce qu'il faut vraiment que je fasse. Bon écoute meuf... Bienvenue dans cette série, cette épopée où tu peux me suivre, moi, en train d'essayer de changer ma vie. Alors, regardons tous ces trucs. Si t'es pas au clair sur ce qui se passe, c'est que t'as pas regardé l'épisode 1, donc déjà, va le voir. Et du coup, qu'est-ce que je fous à Maison du Monde? Bah, je suis là parce que j'ai pas de meubles, donc il faut que j'aille en chercher. Ah mec, j'ai déjà beaucoup trop de place, là. Ok, ça coûte 100 balles, c'est beaucoup trop cher. We're talking to each other. I know we feel the same about the situation, like we're stuck inside a game. Time to get out of this circle. Yeah, we both carry a scar. Let's rewrite the part we're playing. Time to cherish who we are. The only thing I ever wanted starts with us taking the chance. Not like anything we've done before. Yeah. Now it's time for something better. And time for us to follow our dreams. No, we can't stay no more. Come run away. Moi j'aimerais me trouver un plaid. Je me sens un peu con à parler toute seule dans Maison du Monde, mais bon. Mais elle s'appelle pas ça un plaid, elle s'appelle ça une jetée. Don't be afraid, we'll be okay. And I know it's the right thing to do, let's break away. All colors will fade, let's go our own way. Now's the time to decide what to do, and I'll stand by you. By you, I'll stand by you. Now's the time to decide what to do, let's break away. Get up, do it, break away. Get up, do it, break away. It's always mixed emotions. The first step is always hard when you walk out of the doorway, but that's just the place to start. The only thing I ever wanted. Bonjour. Bonjour. Excusez-moi, alors en fait c'est la première fois que je viens à Maison du Monde et j'ai regardé quelques petites choses sur internet. Oui. Mais je pense que j'ai besoin d'un peu d'aide. Dites-moi, je suis là. Fantastique. Alors, du coup il y a deux choses dont j'ai besoin. C'est un canapé lit et des rideaux. Des rideaux comment? Et... Déjà, il vaut mieux se baser déjà sur la couleur du canapé pour pouvoir avoir les rideaux. On est bien d'accord. Oui. Voilà. Est-ce que vous avez vu un modèle bien précis? Alors j'avais vu le modèle Dakota. Dakota. Un petit canapé lit. Hop. Pardon. Dakota. Oui. Et c'était le bleu. La banquette convertible. Ouais. 3 places, gris anthracite. Vous avez toutes ces couleurs. Ouais. Moi je l'aimerais bien en bleu. Ce bleu-là. Oui. Celui-là. Ah bah on en a un déjà au stock. Ah, fantastique. Voilà. Et sinon on peut vous le commander. Ok. Mais du coup il n'est pas dans le magasin là. Il doit être au magasin. Hein. Il doit être le Dakota. Attends, je vais appeler Mathieu, demandez. Oui, Mathieu, t'es pas en pause? Ah, d'accord. J'ai une cliente, elle veut la banquette convertible Dakota en bleu pétrole. Elle est au magasin ou Après, c'est tout dépend la décoration que vous avez.
à la maison? Alors pour l'instant c'est simple, j'ai juste un lit et un bureau blanc. Blanc, vous pouvez casser avec même. Surtout le bleu pétrole, hein, ça va bien, le doré, l'argenté, le jaune, le blanc. C'est ça, et du coup j'ai trop de choix. Vous avez trop de choix là, ouais. Ça c'est tout dépend. Avec le jaune c'est joli aussi, le jaune poussin. Avec du rose pâle aussi. Ouais. Si, après, bon, c'est des goûts, hein. Vous pouvez casser avec du bleu clair. Ouais. Après, peut-être que ce qui peut diminuer la quantité de rideaux possible, c'est qu'il faudrait qu'ils soient assez occultants. Cette couleur-là. Ouais. Ça, c'est joli avec. C'est beau. Sinon, après, c'est le moutarde, hein, qui va très bien avec le bleu pétrole. Hein. Merci beaucoup. Merci à vous, à bientôt. À bientôt. Ça y est, c'est fini. J'ai mal à la tête. La dame qui m'a aidée, elle était vraiment trop chou. C'était adorable. J'aurais pas réussi sans elle. Par contre, enfin, je sais pas, tu sais, d'un côté, je me sens hyper excitée et contente. Et genre, j'aurai une belle chambre et c'est cool. Et aussi, je suis trop contente d'avoir avancé dans ça parce que j'ai l'impression que ça fait 1000 ans qu'il y a cette chambre et que j'ai avancé maintenant. Pas vraiment. Et là, genre, c'est concret, c'est bon. J'ai le canapé, j'ai les rideaux, j'ai les coussins. Genre, toute la déco là, elle est faite. C'est bon, genre, j'ai plus besoin de dépenser plus parce que je sais pas si vous avez ça, mais moi, j'ai trop de l'anxiété de dépenser genre des grosses sommes d'argent d'un coup. Enfin, ça me stresse de ouf. Et du coup, j'ai l'impression de prendre la mauvaise décision alors qu'en vrai, c'est de la bonne décision. Genre, le canapé, il est pas si cher que ça, les rideaux non plus. Et ça reste de la bonne déco, mais c'est vrai que pour moi en tant qu'étudiante, bah, ça reste cher. Tu vois, et du coup genre je sais pas, j'arrive pas trop à me réjouir, genre je me dis là je viens de claquer l'équivalent de 24 heures de travail, tu vois. J'avais le projet de mettre un grand miroir dans ma chambre, j'abandonne ce projet parce que les grands miroirs c'est super cher et que franchement là j'ai plus de budget à dépenser pour ma chambre. Genre oui, la déco c'est important, mais voilà, un miroir c'est pas obligatoire, du coup je vais pas en mettre. Et enfin c'est important aussi de montrer ce genre de trucs, genre en fait, j'aime trop les chit-chat voitures. Faudrait qu'on fasse ça plus souvent. C'est trop chill. Je pense la voiture, ça va être mon meilleur allié parce que dès que j'arrête de stresser de conduire. Mais j'aime trop le fait d'avoir un endroit à toi et genre d'être chez toi, même quand t'es à l'extérieur, parce que c'est ta voiture, tu sais. Coucou. J'espère que tu vas bien. Alors, je fais juste cet encart dans la vidéo. J'allais commencer à la monter vu que là on est jeudi, donc normalement ce soir il y a la première partie de mes vlogs déménagement et tout ça qui est en ligne. Il faut que tu ailles voir la première partie parce qu'elle est vachement bien aussi. Et après tu reviens pour voir ça. Et je me suis arrêtée, j'ai sorti ma caméra parce que je me suis rendu compte que j'allais conter l'histoire de cet appartement et de ce déménagement sans parler de Jessica. Qui est Jessica? C'est bien simple, c'est la sale meuf de l'histoire. C'est le méchant, un peu. Parce que j'ai choisi Jessica, je suis désolée, on va l'appeler Jessica parce que je peux bien évidemment pas donner son vrai prénom. Et j'étais en train de penser à Jessica de Love is Blind, du coup je trouve que ça correspond bien. Bref, qui est Jessica? Jessica c'est la nana qui avait la chambre dans laquelle je me trouve avant moi. Du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, finalement, la chambre que je loue, ce n'est pas celle que je voulais avoir au départ parce qu'il y a un accès au balcon pour tout l'appartement, directement dans la chambre. Et au début, je me suis dit, je suis pas sûre parce que comme je suis hyper introvertie, j'ai pas forcément méga envie qu'il y ait tout le temps des gens qui viennent traverser ma chambre pour aller chiller dans le balcon. Sauf que déjà au final, genre tout se passe très bien. Au final, il n'y a pas de soucis et je suis trop contente d'avoir cette chambre, genre je la trouve trop cool. Ok, je te réexplique, peut-être qu'il y avait besoin d'un peu de contexte pour ces vidéos. C'est vrai que je me suis pas trop posée pour te parler, mais voilà. Alors du coup, je suis en deuxième année psycho.
Jusque là tu suis, je suis pas dans l'université de ma ville où vivent mes parents et tout ça, parce que je voulais pouvoir prendre des cours en allemand également. Ce qui fait que jusqu'à présent, je te la fais courte, hein, l'année passée je faisais les trajets de Lausanne jusqu'à mon uni et c'était pas très cool, ça faisait genre 1h30 aller, 1h30 retour. Du coup j'ai toujours eu un peu le projet de me prendre en appart et tout ça. C'est juste que j'avais pas les moyens financiers de le faire et que j'avais jamais vraiment cherché de ouf. Et puis j'ai recommencé à chercher pendant le confinement. Et ce qui se passe, c'est que dans cet appartement, il y avait 2 personnes sur 3 qui partaient. Du coup, il y avait 2 chambres de disponibles. Enfin, à la base, au début, c'était les 3 personnes qui partaient, mais il y en a une qui vit encore avec nous, qui est très très chou d'ailleurs. Sina, si tu passes par là. Bisous. Parce que malheureusement, son Erasmus, il a été retardée d'un semestre à cause du Covid. Une des chambres était déjà, en fait celle que je voulais de base, elle a été prise par une nana super cool mais qui est française de base, bretonne, et du coup elle avait absolument besoin de la chambre plus tôt et c'était cette chambre là qui se libérait plus tôt. Du coup moi si je voulais avoir ma place dans l'appart, il fallait que je prenne celle-là et j'ai dit oui. Maintenant ce qui se passe, c'est que c'est chaque fille qui avait la chambre avant, qui se débrouille avec la nouvelle fille. Typiquement la chambre d'avant, la fille, on va l'appeler Béatrice, et elle était trop chou, elle a revendu ses meubles genre vraiment pas cher à la française et moi je me suis retrouvée avec Jessica comme ancienne locataire de la chambre. C'est que généralement t'achètes pas non plus des meubles hyper chers, hyper tout ça. Et du coup, moi ce que j'avais toujours entendu faire et ce que mes potes y font, c'est que quand tu pars de l'appart, tu t'essayes de laisser tes meubles parce que t'as pas envie de t'occuper du déménagement des meubles et tout ça. Du coup, généralement tu les vends pour 200 balles et c'est plié et la nouvelle personne elle est contente d'avoir déjà des meubles dans sa chambre. Et voilà, tout le monde est content, c'est cool, c'est des prix abordables. Maintenant, Jessica, ça lui plaît pas trop ça. Donc franchement au début tout allait bien, on était cordial, voilà, on était en mode voilà je reprends ta chambre, ok, comment on fait pour les meubles. Il y avait du coup 2 meubles qui m'intéressaient, surtout le lit et un bureau, vu qu'en fait ce qui se passe c'est que j'ai officiellement déménagé fin août et en septembre, mais j'allais déjà vivre dans l'appartement pendant 1 semaine le temps de mes examens pour que ce soit plus simple pour moi. Sauf que bien entendu j'avais pas le temps de faire la déco ou de me trouver des meubles pendant ce temps là, je devais réviser. Jessica elle était bien contente de pouvoir vendre ses meubles, mais déjà elle a commencé à m'envoyer des messages bizarres, genre oui j'ai regardé sur internet avec l'amortissement des meubles, nanana, ce sera 750 francs. J'ai dit pardon. Y a pas moyen. Enfin je veux dire, je te fais aussi une faveur de reprendre tes vieux meubles, toi ça fait plus de 6 ans que tu habites dans l'appartement, donc c'est des meubles que tu as quand même bien utilisés, il y a des taches, enfin tu vois, c'est pas non plus top niveau. Du coup on discute, ok, et je lui explique que généralement ça se passe pas trop comme ça, et elle me dit ok, je savais pas, c'est pas grave. Bref, on se met d'accord sur un prix dans les 300, 350 à peu près, ouais 350 je crois. On se met d'accord sur un prix avec je reprends tel et tel meuble, blablabla. Et il y a un jour où on se retrouve peut-être le 9 août pour qu'elle me passe les clés et vérifier que genre tout allait bien et tout. Au final, elle reste 5 minutes, elle me demande vite fait si tout va bien. Premier abord, il y a l'air d'avoir les trucs, genre c'est bon tu vois. Du coup on est là, ok super. Juste après qu'elle parte, enfin quelques temps après on se rend compte, ah mais elle est partie avec la tringle à rideaux et les rideaux, alors que c'était prévu dans le pack tu vois. Du coup je lui envoie un message, hey si jamais, enfin voilà il y a ça, et puis c'était pas ce qu'on avait prévu, du coup je sais pas ce que tu veux faire. Parce que elle partait à Zurich le jour même, parce qu'elle est suisse allemande de base, et je lui dis je sais pas si du coup tu veux les renvoyer ou si tant pis, c'est un peu chiant pour moi, je voulais pas avoir à poser des tringles et tout ça, mais dans ce cas là on enlève le prix de la tringle et je te paye le reste, voilà quoi. Et elle me fait ah alors il y a dû avoir un malentendu, désolée, par contre j'aimerais bien qu'on garde le prix qu'on a dit. J'étais non en fait, enfin s'il y a pas tout ce qu'on a dit c'est que genre ça joue pas tu vois, genre on s'était mis d'accord. Du coup puis je veux dire, enfin j'ai un petit budget, déjà pour moi là c'était en mode ok je m'installe, du coup genre c'est normal que je débourse un peu de la thune, mais à la fin mon porte-monnaie il est un peu sec tu vois. Elle commence à s'échauffer vraiment, elle est là
ouais ça va pas, je t'ai demandé de vérifier qu'il y avait tout, nanana, enfin bref. On va pas s'étendre mille ans là-dessus, on n'est pas là pour faire du drama ou quoi. Mais toujours est-il que cette fille vraiment c'était toute une histoire. Après elle est revenue me dire, genre là elle me fait ouais, elle voulait que je fasse un truc bizarre avec la caution, qu'au lieu de la donner à la meuf qui a le bail, que je lui donne directement à elle. Et elle était là ouais, il me faut absolument l'argent pour le début de semaine, nanana. On parle quand même d'une grosse somme de plus de 1000 balles, du coup j'étais là, non, enfin je te fais plus confiance maintenant que t'as pété un câble, que t'as essayé de m'avoir au niveau des meubles et tout ça, et que enfin t'es vraiment pas cool. Je vais pas en plus te faire confiance sur un truc comme ça quoi. Du coup je suis là bah non, enfin je vais le payer dans le compte officiel et puis tu te débrouilles avec la meuf qui a le bail, tu vois, genre pour qu'elle te rembourse ta caution à toi. Et je sais pas, elle comprend pas, le mercredi elle me renvoie un message genre j'ai toujours pas reçu l'argent, j'ai absolument besoin de l'argent, genre elle essaie de me mettre la pression pour que je lui fasse un virement. Bref, au final le dernier mot qu'elle m'a envoyé, ok, passe une belle vie, ciao. Donc déjà là on débat sur une super ambiance, mais heureusement, déjà je le dis tout de suite, mes colocs actuelles elles sont vraiment géniales et je suis trop contente d'être là, et heureusement bah, que c'est pas une de mes colocs, Jessica. Sinon, on serait parti mal. Bon, au moins j'aurais eu plein de story time à raconter, mais voilà quoi. Mais du coup, il y avait ça, et ce qui fait que ma première semaine dans l'appart, au final, était pas ouf, vu que j'étais hyper stressée des examens, il y avait toutes ces histoires avec Jessica. Sans compter qu'en fait, elle est aussi partie de l'appartement avec plein de choses qui n'étaient pas forcément à elle. Ou en fait, bah, généralement aussi dans ces colocs étudiantes, les premières personnes qui ont loué l'appartement, après elles ont donné cadeau à la coloc de certains meubles comme la table de la cuisine ou des choses comme ça, ce qui fait qu'après quand toi tu viens dans la coloc, généralement bah, c'est ta responsabilité de meubler ta propre chambre, mais les choses qui se partagent à toute la coloc, généralement elles restent là pour les colocs futurs, et enfin c'est assez sympa quoi. Et puis apparemment, donc cette fille Jessica, elle a vraiment vécu dans cet appartement longtemps, toute la durée de ses études, donc 6 ans. Et apparemment les anciens colocs, bah, ils ont dit bah on laisse certains trucs pour la coloc, et Jessica elle a compris on laisse certains trucs pour toi, un cadeau. Ok, ce qui fait qu'elle est partie avec des choses comme l'aspirateur, tout ça, enfin un peu chiant clairement, surtout qu'elle nous a dit ça au dernier moment. Enfin, c'était la petite anecdote Jessica, parce qu'il faut toujours un vilain dans toute histoire. Et voilà, mais clairement pas de rancune, on est tous très contents à la coloc de plus avoir de contact avec la fameuse Jessica. Je me sens vraiment très bien dans cet appart et je pense que ça va très bien se passer. Je suis extrêmement contente parce que j'ai une chambre de 25 mètres carrés directement accolée, c'est un balcon de genre minimum 10 mètres carrés je pense. On est bien, très clairement on est bien. On n'a pas de lave-vaisselle mais c'est pas très important, enfin je veux dire on se débrouille et on fait en sorte qu'il y ait les choses qui nous intéressent. Par exemple j'ai eu une épopée la semaine passée où en fait moi j'ai absolument besoin d'un micro-ondes pour vivre. Je sais pas si c'est juste du privilège de ouf, mais j'ai toujours grandi en ayant un micro-ondes, et du coup pour moi c'est un peu impensable d'avoir une cuisine sans micro-ondes. J'adore faire toute ma cuisine pour la semaine et après j'ai juste à réchauffer. Ça fait gagner du temps, c'est chouette. Et si tu rentres de soirée et t'as pas envie de te faire un petit plat, t'as envie de mettre un truc au micro-ondes et d'être tranquille. Il me fallait absolument un micro-ondes. Donc, sauf que mes colocs, elles étaient là, moi, bah, j'utilise pas trop de micro-ondes, c'est pas hyper utile pour moi, blabla. Du coup, j'étais là, y'a pas de souci, je gère le micro-ondes. J'ai trouvé un micro-ondes vraiment pas cher à Conforama. C'est un peu le thème principal de cette vidéo, des choses pas chères mais qui sont fonctionnelles. En gros, genre, il y a Conforama, la gare où j'avais pris le bus, et mon appart, il y a quand même bien 10 minutes de marche. Et je suis pas du tout allée en voiture, hein, je suis allée à pied, je me suis dit chill, un micro-ondes, ça va pas être bien lourd. J'ai eu un doute quand je me suis rendu compte que une fois que je l'avais payé, je devais aller chercher au dépôt. Bon du coup je suis allée, j'ai même payé un sac, genre un cabas, pour me dire comme ça, si c'est un peu lourd, je pourrais le porter dans le cabas, ça va être cool et tout. On teste avec le mec du dépôt, impossible de le faire rentrer dans le cabas. Du coup on était là, bon ok, il était là mais ça va aller. Je prends le truc, j'étais là, nickel, ça va aller. C'était beaucoup plus lourd que ce que je pensais parce qu'en fait dans les rayons une vendeuse elle m'avait dit oui, enfin je lui avais dit est-ce que vous pensez que j'arrive à porter le micro-ondes,
Et elle me fait ah bah ce modèle là il est que au dépôt mais vous pouvez soulever celui-là et si vous y arrivez bah c'est bon parce que c'est à peu près le même poids. Sauf que c'était pas exactement le même poids hein, genre elle m'a un peu douillée. Celui que j'ai acheté il était plus lourd et du coup mais il était aussi moins cher. Et du coup bah, j'ai bien douillé. J'étais dans le bus avec mon truc, c'était hyper lourd, il faisait 29 degrés ce jour-là. Et j'ai marché, je pense que je galérais tellement jusqu'à mon appartement qu'il y a une mamie qui m'a arrêtée pour me dire écoutez, je vous aiderais bien à porter, mais je pense pas que j'ai la force. Et enfin voilà, bref, une autre petite anecdote, c'est un peu des anecdotes en vrac.
Side by side our fears are done. All the good times just begun. We know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Et voilà, j'espère que t'as apprécié cette vidéo, que tu l'auras trouvé fun et que t'as aimé, passer ce moment de déménagement avec moi. Je te fais des bisous, prends soin de toi.